la question que nous nous posons bien souvent, dans quel temps l'Église vit, mais aussi dans quel temps nous, personnellement, nous vivons, qu'est-ce que nous devons attendre? Eh bien, nous avons tous des décisions à prendre. Il y a sur cette terre des hommes et des femmes en multitude qui prennent des décisions. Et à chaque décision que nous prenons, eh bien, il y aura une conséquence. C'est ainsi que Dieu nous a créés. Il nous a créés libres. Nous sommes libres de choisir. Vous étiez libre ce soir de vous connecter ou de ne pas vous connecter, de regarder un journal, les informations qui vous donnent d'ailleurs des informations très négatives, ou de venir vous connecter un peu et d'écouter la parole de Dieu. Vous avez fait le bon choix. Amen. Et j'ai fait le bon choix ce soir de bien me préparer pour pouvoir vous donner une parole fraîche, une parole qui va rafraîchir votre âme, une parole qui va guérir vos corps et qui va vous propulser, C'est une parole remplie d'encouragement que je voudrais vous donner aujourd'hui. Alors, Dieu, bien sûr, nous laisse libres parce que Dieu est amour. Et dans son amour, il n'y a pas d'amour de Dieu sans la notion de la liberté. Son amour nous permet de prendre comme nous décidons, comme nous voulons, notre destinée. Vous avez le choix. Vous avez le choix ce soir. Et je crois qu'à la fin de cette prédication, vous allez prendre les meilleures décisions pour votre vie. Je le crois, j'en suis persuadée. Mais rappelez-vous que chaque décision que vous allez prendre ici-bas sur cette terre va peser dans la balance de votre éternité. Et oui, car la vie continue. La vie continue. Et ce que nous allons décider aujourd'hui, ce que nous allons décider ce soir, va avoir une répercussion pour demain, sur cette terre, mais surtout pour notre éternité. Oh, la grandeur et la bonté de Dieu. Non, nous ne sommes pas des robots. Non, nous ne sommes pas des petits robots comme ça qui suivons Dieu. Non, non, nous avons un cœur et une liberté de choisir. Et ce soir, eh bien, vous allez comprendre que suivant nos choix, eh bien, soit il y a une bénédiction qui en découle, soit ce sera une malédiction. Suivant notre obéissance ou notre désobéissance, il y aura de toute façon toujours une rétribution. Voilà, c'est le thème de la soirée, c'est le thème de ce message. Je voudrais vous parler de rétribution parce que le Dieu que nous servons, le Dieu que je vous propose ce soir est un Dieu qui rétribue l'être humain. Toujours l'Éternel viendra avec un lot de rétribution. Mais suivant notre décision, suivant notre obéissance, eh bien, soit ce sera une rétribution de châtiment, nous allons le lire ensemble dans le psaume 91, verset 8, ou ce sera une rétribution de bénédiction, une rétribution de récompense. Nous lirons cela dans Apocalypse 22, 12, un merveilleux verset rempli d'espérance et d'encouragement. Alors, avant de commencer par le bon qui sera ma deuxième partie, eh bien, commençons par le châtiment, la rétribution qui vient et qui est un châtiment. Psaume 91, bien connu de tous, il a tellement été diffusé pendant tous ces temps de pandémie, verset 8, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. La rétribution des méchants. Là, la rétribution vient du grec chilouma, et qui vient expliquer vraiment que c'est un salaire comme une punition. Un châtiment est une punition, bien sûr, pour les méchants. Vous et moi, nous sommes des méchants. Au sens biblique, nous sommes tous des méchants.
Nous sommes tous des coupables, des hommes et des femmes désobéissants, rebelles. Et si Dieu ne nous avait pas graciés, si Dieu ne nous avait pas rachetés au prix du sang de son Fils unique Jésus-Christ, nous serions tous vraiment dans la même direction, dans la même trajectoire, en direction un pied après l'autre vers l'enfer, vers un endroit où il n'y a ni Dieu ni sa création. C'est cela la vérité. C'est que nous sommes tous, par une seule décision, celui et celle qui étaient au départ, le premier homme, Adam et Ève, ont pris une seule décision, une seule désobéissance et ont entraîné toute l'humanité, toute la descendance dans une rétribution de mort. Dans une rétribution de mort. C'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui, si vous regardez ce message et que vous n'avez jamais mis Dieu dans votre vie, si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, que vous vous sentez mal, que vous avez un malaise, que vous ne savez pas pourquoi lorsque vous vous levez le matin, vos yeux sont tristes et vous êtes dans la déprime, vous ne trouvez plus le goût à la vie, parce qu'il y a sur votre vie une rétribution de mort. Et cela a été dû à une seule décision. Il y a des décisions, je vous assure mes amis, qui ne peuvent pas être changées. C'est impossible. Regardez, prenons l'exemple de la mort. Nous mourrons tous physiquement. La mort est pour tous, que vous ayez, que vous soyez un enfant, que vous ayez fait le bien ou le mal, que vous soyez en Afrique, en Australie ou en France, n'importe où, de toute condition sociale, que vous soyez riche ou pauvre, de toute façon, nous allons tous mourir physiquement sur cette terre. À un moment donné, cela s'arrête. Parce que c'est la conséquence d'une seule décision de Adam et Ève qui ont désobéi. Dieu a seulement mis la loi de l'interdit dans le jardin d'Éden et ils ont désobéi. D'ailleurs, ce n'était pas un pommier, ils n'ont pas mangé la pomme, ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et je pense que ce fruit, même si j'aime bien les pommes, et même si en tant que vivant en Normandie, il y a beaucoup de pommiers, je pense que ce fruit devait être très très beau à regarder. Il était parfait, il devait être vraiment merveilleux. Mais ils ont désobéi. Et suite à leur désobéissance, eh bien, maintenant, tout homme, toute femme, de toute condition, de toute couleur de peau, meurt physiquement. C'est fini, cela ne peut pas être changé. Il y a une rétribution de mort physique, incontournable pour tous. Mais j'ai une bonne nouvelle, parce que je suis une évangéliste, et l'évangéliste donne toujours des bonnes nouvelles. Alléluia! Il y a une rétribution de vie éternelle. Je dirais, ce qui se désagrège en nous, ce corps qui vieillit, qui va vers la mort, eh bien, cela peut s'arrêter parce que Jésus est venu donner sa vie, parce que Jésus est venu nous racheter par grâce, parce que Jésus est venu libérer une rétribution de vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, c'est nous tous, il nous a tant aimés. Oui, je vous assure, Cathy, Ossine, tous ceux qui regardaient en cet instant, je vous assure, Dieu vous aime tant qu'il est venu personnellement sur terre. Il s'est pris un corps d'homme, il est venu et il a donné parfaitement tout ce qu'il avait pour nous. Et il est venu nous accorder ce qu'il y a de plus merveilleux, une rétribution de vie éternelle. La vie éternelle est pour tous les hommes et toutes les femmes. Dieu veut sauver toute âme sur cette terre, toute personne. Toute personne, si vous écoutez cette prédication, je vous assure, Dieu veut vous sauver de la mort éternelle. Dieu veut vous délivrer
de tous vos problèmes. Dieu veut vous sortir de vos angoisses. Dieu veut vous sortir de ces ornières dans lesquelles vous vous êtes enfoncés, embourbés. Il veut changer votre vie. Il veut transformer votre mentalité par rapport à l'argent pour pouvoir donner librement. Il veut vraiment transformer votre être entier afin que vous soyez plus qu'un, un avec lui, afin que vous soyez unis avec son esprit. C'est ce qu'il désire, que nous puissions retrouver personnellement ce qui a été perdu lors de cette unique décision dans le jardin d'Éden. Oh, le Seigneur est tellement merveilleux. Il a souffert pour nous accorder cette rétribution de vie éternelle. Ce soir, si vous n'avez pas accepté Jésus comme le Seigneur de votre vie, si vous avez toujours essayé de continuer d'avancer en vous disant « je ferai tout par moi-même, je vais faire tout toute seule, je ferai tout par moi-même, je ferai tout seul », ce soir, Dieu vous dit « ça serait tellement plus facile si tu me laissais prendre le contrôle de ta vie, si tu me donnais les rênes de ta vie, je t'assure, tu pourrais être tellement plus heureux, tellement plus heureuse, tellement être libre dans ton esprit, être connecté à celui qui t'a créé, à celui qui te donne aujourd'hui encore la possibilité de vivre dans cette espérance du retour du merveilleux Sauveur qu'il est, dans cette espérance de paix, dans cette espérance de la vie éternelle. C'est ce que le Seigneur désire pour tous. Il veut que nous soyons tous sauvés et il n'y a qu'un moyen pour y arriver. Et cela, écoutez bien, cela est de notre choix. C'est mon choix. Il y a plus de 30 ans maintenant, j'ai choisi de suivre Jésus et je ne regrette pas du tout. Oh, des fois, on peut suivre un homme, n'est-ce pas, mes sœurs? Et puis se dire, il y a des choses qui ne vont pas. On s'est peut-être trompé. Vous êtes un homme, mes frères, et peut-être, eh bien, dans votre cœur, vous êtes seul et vous aimeriez vraiment avoir une femme qui soit là à vos côtés, qui soit vraiment votre aide. Eh bien, je vous assure que c'est possible. C'est possible. Dieu est un Dieu merveilleux, un Dieu de grâce. Et ce soir, il te dit encore, rapproche-toi encore de moi. Viens encore plus près de mon cœur. Viens, j'ai tellement des bonnes choses à te donner. J'ai tellement de bonnes rétributions à t'accorder. Seul Dieu peut le faire. Seul Jésus-Christ a donné sa vie à la croix. Seul Jésus-Christ l'a fait. Je ne l'ai pas fait pour vous. Seul Jésus l'a fait. C'est pour ça, jusqu'à mon dernier souffle, je prêcherai Jésus. J'annoncerai la joie du salut. J'annoncerai l'amour de Jésus-Christ pour les hommes et les femmes. Je continuerai ma course, j'achèverai ma mission et je glorifierai Dieu par ma vie. Alléluia! Et je crois que c'est aussi pour vous. C'est aussi pour vous. Oh Seigneur Jésus, quelle grâce, quelle grâce. J'aimerais revenir au psaume 91, verset 8. De tes yeux seulement, tu verras la rétribution des méchants. Oh, je me souviens le jour où j'ai entendu ce verset dans mes oreilles. Je n'avais jamais lu encore ce verset. Et je vous assure, j'ai vraiment vu de mes yeux la rétribution de ceux qui sont méchants, de ceux qui ont pris ce qui ne leur appartenait pas, de ceux qui ont volé quelque chose qui ne leur appartenait pas, ceux qui ont été, sont venus et qui ont blessé mon cœur, parce que Dieu est juste, mes frères et sœurs. Dieu est juste et il rend déjà justice sur cette terre. Je ne vous parle pas de justification, seul le sang de Jésus nous justifie. Je vous parle vraiment de justice, parce que tout est calculé et tout est comptabilisé dans le ciel. Dieu note tout.
Je vous assure que Dieu note tout. C'est pour cela que le psalmiste dit « De tes yeux, laisse la vengeance ». D'ailleurs, Dieu dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution des méchants. Laissons la vengeance. » C'est ce que j'ai fait. Je vous assure, dans ma vie, peut-être un jour je vous donnerai mon témoignage un peu plus intimement, mais c'est ce que j'ai fait. Pourtant, oh, j'aurais pu prendre mes poings et taper le méchant, taper la personne qui venait vraiment de me blesser au plus profond de mon cœur. Est-ce que vous savez ce que c'est lorsque l'organe de votre cœur qui est en vous, vous le sentez et vous sentez tellement, vous avez été meurtri, blessé, c'est comme si votre cœur allait sortir par votre bouche. Vous avez tellement été offensé que cela vous blesse à ce point-là. C'est ce qui m'est arrivé il y a plusieurs années. Et j'ai vu la rétribution des méchants. Oh, que Dieu sauve ces personnes, que toutes personnes qui nous ont offensés, nous leur pardonnons, nous les bénissons. Et pour toutes celles qui ne sont pas sauvées, nous prions en cet instant, nous les visionnons et nous te demandons, Père, accorde-leur la grâce de pouvoir libérer la bonne décision de leur bouche et accepter Jésus-Christ comme leur sauveur. Merci, Père, tu nous as tous pardonnés, tu nous as tous graciés. C'est à nous maintenant de nous en emparer par la foi. Par la foi. Il n'y a que cela. C'est la seule décision à prendre ce soir. Par la foi. Si vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus-Christ en cet instant, vous pouvez dire avec moi, Père, je te demande pardon. Je te demande pardon, j'ai fait du mal. Je suis un coupable, un rebelle. Et ce soir, j'ai saisi dans mon esprit, mon cœur, j'ai saisi et je veux m'emparer maintenant par la foi de la vie éternelle, de cette rétribution de vie. Vous pouvez le dire, c'est possible. Laissez les paroles sortir de votre bouche là où vous êtes et dites-le à Dieu de tout votre cœur. Dites Jésus-Christ, je t'accepte comme le sauveur de mon âme, comme le Seigneur de ma vie. Et ce soir, je reçois le Saint-Esprit, je reçois l'Esprit de Dieu qui vient pour réveiller ma conscience, pour réveiller mon esprit et qui vient pour me connecter au cœur du Père. Quelle merveilleuse rétribution Dieu nous accorde. Dieu est saint et il ne pouvait pas, devant la désobéissance d'Adam et Ève, ne donner autre chose qu'une rétribution de mort. Mais Dieu est juste et Dieu est un Dieu d'équilibre et il nous donne encore ce soir la possibilité de pouvoir récupérer ce que Adam et Ève ont perdu, la vie éternelle, la paix, se lever le matin et savoir que Dieu nous aime. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, oh, Dieu est avec toi. Je ne sais pas pour qui je dis cette parole, mais le Saint-Esprit me dit c'est pour quelqu'un. Tu traverses une épreuve très difficile. Et c'est vrai que humainement, cela paraît même impossible de tenir. Mais je te dis de la part de l'Éternel, Dieu est avec toi. Alors si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Dieu est avec toi. Je ne te connais pas, mais Dieu est avec toi et il connaît ton cœur. Et il te dit, je suis avec toi dans cette vallée et je t'emmène et je te la fais traverser et tu en sortiras glorifié pour le témoignage de la vie en toi, en Jésus-Christ. Oh, alléluia! Dieu rend justice déjà sur cette terre. Je vous assure, Dieu rend justice sur cette terre. Nous avons juste à observer. Observons ce qui se passe. Laissons Dieu faire.
il le fait tellement mieux que nous. Oh, mon pasteur dit toujours, Dieu paye tard, mais il paye large. Et je vous assure, c'est vrai, c'est vrai. Alors, si vous ne croyez pas ce soir, si vous ne croyez pas que ce que je vous dis est la vérité, si vous ne croyez pas que vous êtes un pécheur, eh bien, je suis désolée, mais vous êtes un menteur. Parce que Dieu dit que nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs, mais rachetés par la grâce de Dieu. Imaginez, rien à faire, rien à payer. Tout a été accompli par seulement une décision, celle de Jésus-Christ, de quitter sa situation de Dieu, de roi. Il est venu sur la terre, il est venu souffrir sur la terre. Il est venu découvrir que, eh oui, on a faim, eh oui, quand il fait chaud, on souffre, on a besoin d'eau, on a besoin de laver les pieds à la poussière, ça colle. Mais surtout, il est venu souffrir pour abolir, détruire le péché et les œuvres de Satan. C'est cela qui est merveilleux, c'est l'espérance de l'œuvre de la croix. L'espérance lorsque Jésus est sorti du tombeau. Oh, je le redis, j'aime cela. J'aurais voulu être à la place de Marie de Magdala et venir et être là au tombeau. Mais un jour, bientôt, nous allons le voir face à face. Amen. Oui, mes frères et sœurs, bientôt, nous allons être dans la présence de Jésus-Christ éternellement. Et il n'y aura plus de douleur, plus les souffrances, tous ces fardeaux, ces combats que nous avons sur cette terre vont s'arrêter un jour. C'est l'espérance que nous avons, c'est l'espérance du christianisme, c'est l'espérance du croyant fidèle en Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Oh oui, bien sûr qu'il y a des conséquences à la désobéissance, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Mais la bonne nouvelle, et je vous dis toujours, Dieu est un Dieu d'équilibre. Dieu dira, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oh, quelle grâce, quelle grâce! J'aimerais vraiment maintenant entrer dans la deuxième partie de ce message et entrer dans la meilleure partie pour nous qui sommes sauvés. Bien sûr, c'est le temps des récompenses. Alors lisons ensemble ce merveilleux verset d'Apocalypse 22, 12. Oh, je crois même que je vais l'écrire et le mettre dans mon bureau quand il y aura des combats. Si vous êtes quelqu'un qui intercède, mettez ce verset, ça va vous encourager. Oh, ça va vous encourager.